Vous êtes toujours à vos midis culturels au 103.7 Radio Acton. Eux, leur célébration du 20e, si vous pensez que les visites guidées, si vous pensiez que le gala, c'était le summum, mais attendez, ça c'était juste la pointe du iceberg. Et pour nous en parler, Jean-Sylvain Bourdelet, directeur général du Centre des Arts Juliette Lassonde, qui est à notre micro des midis culturels. Bonjour Jean-Sylvain. Hey, bonjour! Et justement, je le disais, c'est le gala du 20e, on n'a pas eu la chance de s'en reparler trop, les visites guidées. Le public était vraiment au rendez-vous. Je l'ai vu à quelques fois, même au gala du 20e, on l'a vu, c'était sold out au grand complet, cet événement-là. Et surtout, je me posais comme question, est-ce qu'on était capable de topper ça? Et là, aujourd'hui, on a enregistré l'entrevue, on est mardi, on vient tout juste de faire la grosse annonce, la conférence de presse pour parler justement du nouveau pour le 20e anniversaire, dont on va avoir l'Orchestre métropolitain Yannick Nézet-Séguin en virtuel un peu, comme on pourrait dire. Oui, en fait, ça va être retransmis sur écran géant et ça va être live. Oui, bien... C'est pas un film qu'on projette, là. C'est-à-dire qu'au même moment où Yannick fait aller ses baguettes, ben, on va les avoir ici dans la salle des Jardins, retransmis. Donc, du pied de la montagne, du Mont-Royal, en fait. OK. Donc, c'est un événement qui va être gratuit. Donc, on va annoncer ça un peu plus proche de l'événement, si on veut, là. Ça va être un accès gratuit à cet événement-là. Et dans le fond, les gens, quand ils vont venir à la salle des Jardins, vont voir sur écran géant toute la prestation de Yannick Nézet-Séguin. Il va y avoir une certaine... dans le fond, on s'incruste comme si on était au spectacle physiquement, mais à Saint-Hyacinthe. Sans les mouches. Ben, je sais pas, il doit pas avoir ben une mouche au pied du Mont-Royal, par exemple. Ah, quand même, ça peut être surprenant. Mais c'est peut-être pas les mêmes mouches. Les mots, t'as dit maringouin, ceux-là. Et on peut s'attendre à quoi comme type de spectacle? Parce que peut-être les gens, ils s'imaginent, Yannick Nézet-Séguin, ils se disent « Oh, attends une minute, c'est très symphonique, mais ça va être très ça va être un bon party quand même, là. » Oui, assurément. C'est sûr qu'il y a quand même une formule très classique, là, on s'entend. Mais il y aura une artiste invitée, entre autres. Honnêtement, la soprano qui va être là, j'ai pas son nom en tête. Elle a un nom un petit peu complexe. Je pourrais vous le communiquer ultérieurement. Mais il y aura également une artiste invitée là, qui va être présente, qui va être annoncée ultérieurement, mais ce ne sera pas à nous de le dire. Là, ça va être l'Orchestre métropolitain qui vont en faire l'annonce. En fait, la personne Moi, je sais c'est qui. C'est l'artiste. Oui. Ça va surtout être animé par Fabiola Nirva Aladin. Fabiola qu'on a connue dans Big Brother Célébrité, qu'on a connue à plusieurs endroits. Oui. J'ai l'impression que ça va être tout un party. Oui. Mais par le party, fin août, je sais que le Centre des Arts est partenaire de plusieurs événements à l'extérieur. Puis là, vous vous êtes dit... OK, on se garde cette année, on fait notre propre événement. Tout à fait. C'est un avant-goût, en fait, de ce que sera éventuellement la place des spectacles, ici, derrière le Centre des Arts Juliette Lassonde. Alors, ça fait des années qu'on attend cette place-là. Les rumeurs bien fondées font en sorte que, semblerait-il, que les premières pelletées de temps pourraient débuter l'année prochaine. Ah ouais? Pour une ouverture en 2029, mais ça sera communiqué par qui de droit au moment opportun. Alors, dans l'intervalle, en fait, on titille un petit peu, là, on vient taquiner un peu la truite, comme on dit, Oui. comme à la pêche. Et puis, on s'installe tout juste à côté du Centre des Arts Juliette Lassonde avec un événement festif là, qui va accueillir près de 4000 personnes. Donc, ça s'appelle donc la Grande Veillée de Juliette. Alors, inspiré de la Grande Veillée des Deux Pierrots, puisque la Grande Veillée des Deux Pierrots sont déjà venus ici à 2 reprises en cabaret, debout. Et là, on s'est dit d'offrir le spectacle à l'extérieur. Il y aura également des artistes invités qui seront communiqués ultérieurement. Mais ça sera donc un événement festif là, dans le stationnement intact, là, derrière, tout juste adjacent au Centre des Arts Juliette Lassonde. On va quand même aussi avoir le Big Brass Band qui va être là aussi, Veillée des Deux Pierrots. C'était-tu une volonté du Centre des Arts de commencer à faire des événements plus extérieurs ou c'est quelque chose, on se dit, OK, on le fait une fois pour nos 20 ans, puis on va voir peut-être à la suite, mais c'est pas notre priorité? En fait, dans notre mission, en fait, c'est de rendre disponible la culture le plus possible à la grande population, puis c'est de la diffuser. Alors, pour toutes les disciplines. Alors, bien entendu, on a une collaboration depuis de nombreuses années avec la ville de Saint-Hyacinthe pour les Beaux Mardis. Alors, on est vraiment un petit peu la pierre angulaire au niveau de la programmation des Beaux Mardis.
de Casimir. Mais là, en fait, d'offrir un spectacle sans subvention, sans budget discrétionnaire, là, on le fait vraiment de nos fonds réservés. En fait, là, les 20 ans du Centre des arts, en fait, c'est pour célébrer puis redonner à la population. Alors, je salue l'audace du conseil d'administration, en fait, qui avait provisionné des sommes d'argent importantes pour, justement, pour ce 20e anniversaire-là, pour offrir des festivités à toutes les classes de la population, en fait. Et là, ça me fait peur un peu, Jean-Sylvain, parce que là, je vois les festivités du 20e, le gala, les visites, là, l'OM, on va avoir le gros événement. Moi, j'ai peur un peu pour le 30e. Comment on va réussir pour taper ça? Ça sera un beau défi. Alors, pour les 30 ans, je serai sûrement invité puisque je serai retraité à ce moment-là. Ouais. Mais je viendrai célébrer avec ceux qui seront là pour le mettre sur pied. Et on aura aussi beaucoup d'autres annonces pour le 20e encore. Il y a encore plein de trucs qui s'en viennent tranquillement pas vite pour le 20e anniversaire. Oui, en fait, en termes de représentation, là, au niveau des spectacles, on tire à sa fin. Là. C'est l'élément phare là, qui vient un peu clore ces festivités-là cet été. Mais bien entendu, il y aura encore des visites guidées. Là, ça va être annoncé un petit peu plus tard. Et puis, dévoilement également de l'artiste là, qui a été retenu pour l'œuvre d'art public qui va être dans le jardin adjacent au Centre des arts Juliette Lassonde. Très hâte de voir cette sculpture-là. Très hâte aussi de voir la fin des travaux. Je vois en arrière de toi quand même. La billetterie, ça fait un petit bout. On a très hâte de voir aussi de quoi ça a l'air, mais les gens peuvent venir quand même acheter un billet puis assister aussi aux événements. Ça, c'est encore fonctionnel. Absolument. Puis je sais que des fois, on a l'impression d'être dans un bureau de dentiste là, parce qu'on entend bien des bruits bizarres. Là, puis il n'y a pas personne qui souffre. Ne vous en faites pas. Mais non, mais en fait, ça va devenir très, très beau. J'ai très hâte de voir ça. Exact. Et encore une fois, un très bon 20e anniversaire que je souhaite au Centre des arts. Jean-Sylvain Bourdelet, directeur général du Centre des arts. Un gros merci d'être passé au micro des Midis culturels. Merci. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.